Allô? Allô, oui, monsieur Jacquin? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Gabriel Aumont de Radioville Lumière. C'était pour savoir si vous avez un petit peu de temps à nous accorder pour une petite interview. Ouais, pas de souci, carrément. Merci à vous, c'est gentil de nous accorder un petit peu de temps pour sur Radioville Lumière. Évidemment, comme son nom l'indique, radio, parlons principalement du Paris Saint-Germain. Mais Ouais, avant j'imagine. tout, je vais demander de vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient peut-être pas. Ouais, bah moi c'est Alexandre Jacquin, je suis journaliste à RMC Sport depuis 6 ans et puis donc voilà, je m'occupe beaucoup du foot, donc souvent du PSG. Et voilà, accessoirement je suis aussi assez fan du club depuis que je suis tout jeune, donc voilà. Et on parlait du PSG si ce n'est que de ça. Déjà, la première question que je vais vous poser, c'est savoir quel est votre avis sur ce PSG Qatari ou ce PSG New Look. Ce PSG, c'est-à-dire cette année ou l'année dernière, depuis que les Qataris sont arrivés, parce qu'il y a Depuis que les eu pas mal Qataris, de changements. depuis que les Qataris sont Depuis là, que les Qataris sont arrivés, bah, ça a plus rien à voir avec le club qu'on a connu il y a quelques années. Ça a été vraiment une révolution, un changement de cap. Et alors encore plus marquant cette année où ils commencent vraiment je trouve, à récolter des fruits de ce qu'ils ont semé en termes de jeu, de cohésion d'équipe, d'ambition. L'année dernière, on sentait malgré Ancelotti, malgré le titre, que ça tâtonnait encore un petit peu, ce qui était normal, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient arrivés à l'été 2012, mais là, depuis cette année, on sent que le club a quand même quand même franchi un bon palier. En Europe, on le ressent, même dans les commentaires qui émanent des autres équipes, on sent du respect, voire des fois de la crainte. Donc oui, ça n'a plus rien à voir avec l'époque des Pichot, Potillon, Waro, Elder et j'en passe. On en est bien loin là. et est-ce qu'il y a quelques regrets par rapport à cette époque-là aussi finalement? Bah, il y a des regrets forcément par rapport au côté plus populaire, à l'ambiance qu'on pouvait retrouver dans les tribunes, même si c'est vrai que les dernières années, on avait atteint un point de non-retour entre Auteuil et Boulogne, mais c'est vrai que le côté volcanique du parc, il a complètement disparu. On a tendance à s'ennuyer pas mal au stade, à part quand il y a un but et encore. Là, par exemple, Paris va fêter le titre, il y a encore ça deux matchs, tout le stade dormait, donc c'est vrai que là-dessus, on peut avoir des regrets par rapport à ça, c'est clair. Le club a choisi une direction, voilà, qui exclut un petit peu certains supporters qui étaient historiques au sein du club. Maintenant, voilà, il privilégie toute autre chose. Oui, oui, on peut regretter par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la qualité du jeu proposé, au niveau des joueurs qui sont présents, de l'engouement qu'il y a autour du PSG, là-dessus, on a progressé. Maintenant, voilà, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir gardé ce côté ferveur pour pouvoir le coupler avec les résultats sportifs qu'on a aujourd'hui. Et justement, bon, je pense qu'on peut dire que le PSG va être champion, même si c'est pas fait mathématiquement. Ouais, oui, oui, on peut le dire tranquillement, je pense. Est-ce que ce sera pour demain? Oui, ça sera pour demain. Moi, je pense que ça sera pour demain, ouais. J'en suis sûr. En fait, là, voilà, demain, on sent même Laurent Blanc encore cet après-midi en conférence de presse l'a confirmé. Voilà, tous les effectifs faits, il y a un dernier effort à fournir. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont envie d'après se consacrer à la Coupe du Monde, de pouvoir souffler. Le plus tôt sera mieux. Donc voilà, ils ont loupé le coche un peu à Sochaux. Maintenant, un dimanche après-midi, comme ça, à l'extérieur. Bon, on peut penser qu'ils étaient peut-être un peu moins motivés qu'ils le seront demain au parc, devant tout Paris. Voilà, là, après, malgré tout, il reste plus que 2 journées, donc il serait temps de conclure aussi. Le retour de Zlatan, enfin voilà, tout est réuni demain pour qu'il y ait titre, et moi je pense qu'il y aura une grosse victoire du PSG demain. Surtout que les Rennais sont à la ramasse. Je pense que là, le fait d'avoir perdu la finale de la Coupe de France, ça leur a mis un énorme coup derrière la tête. Leurs supporters sont après eux. Il va y avoir pas mal de mouvements à l'intersaison, à mon avis, à Rennes. Donc là, je pense que Rennes n'a pas les moyens de venir contrarier Paris demain soir. Ça va faire un écarissage? De quoi, excuse-moi? Est-ce qu'il y aura un écarissage rennais demain au parc peut-être? Quoi? J'ai pas compris, excuse-moi. Un écarissage, c'était une expression utilisée par votre collègue Eric Dimeco à une Ah, époque. je connaissais pas. Si, ça avait été utilisé, et c'était, je sais plus pour quel match d'ailleurs il l'avait utilisé cette expression. En bref, pour dire en langage plus courant, une grosse tannée pour rester poli. Ouais, bah écoutez, ouais, je pense qu'il y aura ça.
Bon, en tout cas, moi, je m'attends à ça demain. Vraiment une grosse victoire. Tout est réuni pour qu'il y ait un dernier gros frisson de la saison pour Paris. Et après, ils vont finir en roue libre les 2 derniers matchs. Et voilà, à mon avis, c'est demain que ça se finit. Et justement, par rapport à bon, le PSG va être champion, donc Laurent Blanc aussi du coup. Et justement, quel est votre avis, quel est votre regard sur Laurent Blanc, qui était assez critique en arrivant, où il y avait beaucoup d'interrogations, et qui finalement, sur la gestion de la fin de saison, est moins encensé qu'il a été durant le reste de l'année? Oui, moi je trouve qu'il a fait du super boulot, qu'il a montré qu'il avait les capacités de gérer un gros effectif. Après Laurent Blanc, on a aussi beaucoup oublié quand il est arrivé parce que c'est vrai qu'il fait un jeune entraîneur, mais c'était un immense joueur avec un palmarès incroyable. Il a joué que dans des grands clubs avec des grandes stars, donc il sait comment se passe comment est l'ambiance au sein d'un vestiaire avec des gros égos, avec des grands joueurs. Donc ça c'est ce qu'il a réussi à mettre en pratique à Paris pour bien à la fois épauler ses joueurs quand ils en avaient besoin, mais lâcher du lest en sachant très bien que des Zlatan, des Thiago Silva, des Thiago Motta, ils n'ont pas forcément besoin qu'on soit tout le temps derrière leur dos pour savoir ce qu'ils ont à faire. Donc là-dessus, Laurent Blanc, il a réussi son pari. Moi, je trouve qu'il a réussi à donner une identité de jeu à Paris, ce qu'on n'avait pas forcément trop l'année dernière. Avec Ancelotti, ça jouait beaucoup en contre, mais il y a eu beaucoup de matchs qui ont été très décevants, des défaites à Nice, à Reims, à Sochaux. Cette année, à part la défaite à Evian, qu'on peut qualifier de faux pas, le reste, c'était quand même très solide. Et Paris s'est jamais fait bouger toute la saison. Commencé par 2 nuls un peu poussifs, mais dès que la machine s'est mise en route, plus personne n'a jamais douté que Paris serait champion. Donc pour moi, il a vraiment réussi à élever le niveau sur le plan du jeu. Il a réussi à éviter des guerres d'ego. Alors après, ce qui lui a facilité la tâche aussi, c'est que tous les Français qui boudaient ces derniers temps, Gamero, Sacco, Chantôme et autres, ont quitté le club. Donc forcément, en plus les joueurs ont eu du vécu en plus en commun, donc il a profité de tout ça, c'est vrai. Mais moi je trouve qu'il a fait un énorme boulot cette saison. Et d'ailleurs, je trouve que les gens ont été très dur, très versatile avec lui après Chelsea. En gros, si on avait battu Chelsea à 4 minutes près, Blanc c'était un génie pratiquement et finalement tout le monde se remettait à s'interroger sur sa capacité après l'élimination. C'est vrai qu'il aurait pu mieux faire sur ces 2 matchs. C'est vrai que face à Mourinho, il a un peu souffert de la comparaison, mais en même temps c'est aussi logique quoi. Et on peut pas effacer tout ce qu'il a fait cette saison juste sur ces 2 matchs, quand bien même ils étaient hyper importants. Moi, je pense que Blanc, c'est avec lui que le PSG doit continuer, en tout cas pour l'année prochaine. Il n'y a aucune raison de le changer. Voilà, les joueurs ont l'air d'adhérer à son projet de jeu, puisque voilà, on l'a bien vu tout au long de la saison. Paris a quand même fait plaisir à voir. Zlatan, on l'a jamais vu aussi fort. Tout le monde a semblé impliqué. Il a réussi à faire un turnover qui a pas exclu trop de monde. Voilà, mis à part Menez, qui a jamais réussi trop à rentrer à retrouver un peu son niveau et à rentrer dans la rotation. Le reste des joueurs a toujours été un peu sous pression tout au long de l'année. Non, moi je pense que Blanc il a fait un très bon boulot et on a effectivement tendance un peu à l'oublier depuis la défaite à Chelsea. Et est-ce que pour vous il y a des déceptions cette année au PSG? Des déceptions. Pas énormément. Moi, il y a de frustration, par exemple, sur des joueurs comme Pastore, comme Lucas. Bah, la déception, si, Menez, c'est une déception. Après, il n'a pas eu de chance. Le fait de se faire opérer là, de son hernie discale cet été, il a commencé plus tard. L'équipe avait trouvé son équilibre, un rythme de croisière, donc il a jamais réussi à revenir. Après, il est parfois retombé dans ses petits péchés mignons, la nonchalance, voilà, le manque d'envie, en tout cas apparent, parce que au final, je sais pas si c'est forcément vrai, mais en tout cas, il donne l'impression des fois d'avoir pas forcément envie de se battre jusqu'au bout sur certaines actions et tout. Donc ça, là-dessus, il s'est un peu auto-exclu lui-même. En plus, il a boudé à un moment donné là en refusant de rentrer. Enfin, je me souviens plus. Il y a un match où il y a eu une embrouille avec lui. Bon voilà. Du coup, Menez, c'est un peu la déception. Pour le reste, après, pour moi, franchement, Lucas Pastore est trop inconstant. Il avait dit 8 mois à l'envers, mais bon, il revient au bon moment décisif contre Chelsea un peu avant, pour conclure le championnat. Donc bon, pas dire que c'est une déception. Non, sinon, voilà, moi je suis mitigé sur Cabaye, mais depuis qu'il est arrivé, moi, avant qu'il arrive, de toute façon, j'attendais pas énormément de lui.
Je pense que c'est un bon joueur, mais sans plus. C'est-à-dire que c'est pas un grand joueur, c'est pas un très bon joueur. Donc c'est pas quelqu'un qui va tirer Paris vers le haut. Voilà, il est dans la rotation, d'accord, mais je trouve rien d'exceptionnel. Donc j'attendais de voir et m'a pas transcendé. Il a pas fait il y a pas un match ou deux où je me suis dit ah ouais vraiment quand même il y a un truc en plus. Voilà, c'est pour moi Cabaye ça restera un bon joueur. Donc pas déçu parce que je m'y attendais, mais voilà. Sinon non, pas énormément de déception cette saison, franchement. Et peut-être est-ce qu'il y a, bon, forcément d'ailleurs, forcément il y a des regrets par rapport à Chelsea, mais est-ce qu'il y en a vraiment d'énormes par rapport au scénario, on va dire? Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé par rapport à ça? Ah bah oui, par rapport au scénario, c'est clair, mais c'est le scénario qui rend la défaite si amère en fait. Paris il gagne 3 à l'aller, jusqu'à la 87e, même en perdant un 0, il se qualifie. Donc forcément, c'est le scénario qui engendre toute la déception. Si Paris c'est un nul correct au parc et se fait battre d'un but à Chelsea, par exemple en perdant 2-1 et en ayant donné l'impression de s'être battu et d'avoir bousculé Chelsea à Stamford Bridge, personne n'aurait trouvé à redire. Maintenant là, c'est clair que la frustration, elle vient de ça, du fait de se dire que la qualification, elle était là à portée de main. Tout le monde l'a senti. Tout Paris a palpé la demi-finale et d'un coup, bam, on nous l'a enlevé à 3 minutes de la fin. C'était terrible. C'est pour ça que la déception était aussi grande et que le groupe a eu autant de mal à s'en remettre. Et ouais, parce qu'on avait senti justement peut-être une équipe qui avait du mal psychologiquement à se remettre de ce but de Dembaba et de cette élimination, et peut-être aussi le fait d'avoir réussi entre guillemets le match aller et de voir un peu tout se retourner. Est-ce que le PSG est arrivé trop confiant finalement à Stamford Bridge? Je pense pas trop confiant, non, mais je pense qu'à Stamford Bridge, on a encore senti ce qui manquait au PSG pour rejoindre définitivement les très grands clubs. Alors Paris, voilà, cette année, ils s'en est vraiment rapproché, mais on peut pas encore pour mettre Paris, pour moi, hein, encore sur le même plan que le Real Madrid, que le Barça, que le Bayern, voire même que Chelsea. Voilà, Chelsea, fallait pas oublier, il reste quand même sur une Ligue Europa, une Ligue des Champions, avec Mourinho, avec un effectif on avait tendance à l'oublier, mais au moins aussi bon en qualité que celui du PSG. Ça dépend des postes, mais après il y a des bas. Après en quantité, il est certainement meilleur en plus que celui du PSG. Voilà, Paris, je pense pas qu'ils se sont vus confiants, mais je pense qu'ils ont touché leur limite actuelle sur ce match, c'est-à-dire le manque d'expérience à ce niveau-là. On a beau dire, quand on regarde bien, Cavani, il avait joué qu'une Ligue des Champions avant, il avait dit pareil. Thiago Silva avec le Milan il avait jamais passé d'écart voilà des joueurs la découvraient comme Verratti Matuidi la découvrait l'année passée Sirigu pareil voilà on avait Jalais à part Maxwell et Thiago Motta il n'y avait pas de grands joueurs expérimentés à ce niveau-là et moi je trouve qu'on l'a vachement ressenti sur le match retour où les grandes équipes elles se mettent pas la pression elles arrivent à gérer le résultat voire même à porter le coup fatal que ce que Paris a pas su faire donc on a vu un petit peu ce qui manquait, mais je pense que cette défaite, elle a été très dure à encaisser, mais elle servira beaucoup dans le futur. Je pense que Paris va pouvoir s'appuyer sur cette expérience pour justement pas recommettre les mêmes erreurs plus tard. Et justement, bah, évidemment, l'objectif des Qataris au PSG est de gagner la Ligue des Champions. On sait que ça n'a pas été le cas cette année, on en parlait. Mais est-ce que à l'avenir, vous êtes confiant et encore plus avec le grand débat du jour, le fair play financier? Est-ce que ce fair play financier peut on va dire, un peu entacher la progression rapide qu'avait le PSG jusqu'à présent? Alors pour cette saison, vu si les sanctions qu'on annonce se confirment, ça va freiner un petit peu la progression, mais pas tant que ça, parce que finalement Paris, ils ont trouvé leur ossature, leur socle de joueurs cadres, etc. Donc il n'était pas question de révolutionner tout ça cet été. Ce qu'il était question, ce qu'il est toujours question de faire, c'est d'améliorer l'équipe à des postes précis. On peut penser le poste de troisième attaquant, notamment côté gauche, où même s'il avait dit que c'était une bonne fin de saison, il n'a pas montré qu'il pouvait être l'égal d'un joueur, je sais pas moi, du Real ou du Barça ou du Bayern. A priori, il avait dit qu'il n'aurait pas sa place dans ces équipes-là. Au contraire de Zlatan ou de Cavani, même si Cavani, on peut débattre sur le fait qu'on utilise à droite, à gauche, quoi qu'il arrive, il faut le mettre sur le terrain parce que voilà, Cavani, il est exceptionnel. Du coup, ça va freiner un petit peu cet été pour dire que Paris va peut-être devoir réfléchir un peu plus que ce qu'il a fait ces derniers mercatos, à qui il va devoir prendre, à combien il va devoir prendre, avec quel salaire, en compensant peut-être avec quel départ.
voilà, on va rentrer dans une gestion un peu plus précise et pointilleuse que ce qu'il y avait les dernières années. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, cette sanction, elle sera applicable cette année. Et si Paris se met aux normes et réussit à continuer à augmenter ses recettes avec d'autres partenariats, avec des partenariats plus forts, avec plus de produits dérivés, avec plus de billetterie et ce genre de choses, il n'est pas dit que d'ici 2-3 ans, ou même dans 2 ans, Paris puisse pas refaire un mercato de folie. Voilà, rien n'est exclu. Donc moi, je pense que le projet, il tient toujours. Il va peut-être être ralenti pour cette année, en attendant de voir ce qui va se passer, en sachant que le fair play financier, ça reste un projet qui est quand même contesté par pas mal de monde. Et juridiquement, il n'est pas hyper viable, ils le savent très bien. Donc Platini, quand on l'interroge là-dessus, il répète à l'envi que si quelqu'un attaque en justice, ils n'ont pas vraiment de garantie sur la viabilité du fair play financier, parce qu'il y a beaucoup de zones floues. Voilà, le fait de dévaluer le contrat avec QTA, le contrat du PSG avec la Qatar Tourism Authority, en disant que ça vaut pas 200 millions, mais que ça vaut 100, c'est très subjectif, puisque c'est un contrat d'image. Donc, évaluer le gain que peut en tirer le Qatar en termes d'image, de retombées, enfin, c'est très très complexe. Donc, devant un tribunal, après, Paris n'a pas l'intention d'aller devant les tribunaux, c'est pas ce que je dis. Mais a priori, il y a peut-être des gens, des agents, voire ce serait pas forcément des clubs d'ailleurs, qui pourraient peut-être porter des réclamations, et à ce moment-là, il faudrait voir jusqu'à quel point le fair play financier peut tenir la route sur le long terme. Donc voilà, il y a plein de choses à voir dans l'année qui vient. Ce qui est sûr, c'est que cet été, ça va un tout petit peu ralentir la progression du PSG. Mais dans tous les cas, comme on l'a vu l'été dernier, Paris avait recruté que 3 joueurs. Je pense pas qu'ils avaient l'intention d'en faire plus cet été. Donc voilà, maintenant il faudra d'autant plus les cibler. Il y en aura au moins un, voire deux. S'il y en a 3, c'est qu'il y aura encore un départ. Donc à voir. Mais je pense pas que ce soit un coup d'arrêt ou autre chose. Le projet il est toujours en route et à mon avis, Paris continuera à être compétitif et de plus en plus dans les prochaines années. Et donc aucune inquiétude. Et est-ce que finalement ce fair play financier va pas pousser le PSG à faire un peu plus de formation? Peut-être. Après, les Qataris, depuis leur arrivée, ils ont toujours dit qu'ils aimeraient que le nouveau Messi sorte du centre de formation du PSG. Donc, ils ont déjà commencé avec des moyens pour essayer d'améliorer un peu les conditions, etc. Après, il y a toujours ce projet du nouveau centre d'entraînement qui est lié aussi au centre de formation qui traîne parce qu'ils n'arrivent pas encore à trouver le bon endroit, à finaliser les accords, etc. C'est assez compliqué. Mais bon, je pense qu'ils avaient déjà l'idée de le faire. Et effectivement, ce fair play financier, s'il continue à être mis en application comme ça pendant les prochaines années, va certainement les pousser peut-être encore à accentuer effectivement les efforts qu'ils font pour améliorer la formation au PSG et voilà, mettre en avant peut-être encore plus leurs joueurs, puisque de toute façon, il faut qu'ils en aient un minimum inscrit déjà en Ligue des Champions. Donc oui, pourquoi pas. Après, en même temps, voilà, pour trouver des joueurs de niveau, qui ont le niveau pour prétendre un jour jouer au PSG, qui se veut être un très grand club, faut les trouver aussi. Donc c'est pas l'envie, même si elle est là, ça veut pas dire que ça débouchera sur plus de jeunes d'un coup. Voilà, il va falloir faire ça bien, s'entourer d'une bonne cellule de recrutement, des formateurs compétents, des belles infrastructures. Donc voilà, je pense que tout ça c'était déjà en route. Peut-être que ça va s'accélérer, effectivement, c'est possible. Et bon, on évoquait évidemment le grand avenir du PSG. Est-ce que par rapport aux saisons précédentes, on parlait de Laurent Blanc, est-ce que finalement, en y repensant avec un peu de recul, est-ce qu'il y a du regret de voir Carlo Ancelotti au Real Madrid et peut-être pas rester au PSG, même si on sait évidemment que ça marche très bien? Est-ce qu'il fallait peut-être pas rester sur la lignée? Et est-ce que du coup derrière, est-ce que pour vous, il y a enfin, est-ce que vous êtes sûr de savoir que Laurent Blanc va rester? Parce que le sentiment du choix par défaut, ça pèse encore un peu dans les mentalités aujourd'hui. Pour la dernière question, moi je suis sûr que Laurent Blanc va rester. De toute façon, il va l'annoncer dès que sera champion, dès que Paris sera champion, mais il s'en cache quasiment plus. Hein. Donc ça c'est sûr, au moins pour une année. Hein. Quand je dis rester, ça veut pas dire qu'il va rester 10 ans, mais il va rester au moins l'année prochaine. Ça j'en suis sûr. Maintenant après, Ancelotti, regret, oui et non, parce que c'était Ancelotti, un grand entraîneur, voilà, qui donnait une certaine image de marque au PSG. Après, sur la qualité du jeu, personnellement, il m'a jamais trop fait rêver à Paris. Je suis le premier à reconnaître qu'au Real, ce qu'il fait, c'est super. Il tire le maximum de son équipe avec son système, avec les contre-attaques fulgurantes et autres. Le fait d'avoir placé Di Maria au milieu, c'était un très bon coup. Il a réussi à tirer le maximum de son équipe. Voilà, Paris, personnellement, voilà,
j'ai jamais trop vibré avec l'équipe d'Ancelotti. Mais surtout, moi, je pense qu'Ancelotti, peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il a senti trop de pression trop tôt sur ses épaules et qu'il a peut-être pas apprécié de la part des Qataris. Mais en même temps, moi, je pense que dès que le Real lui a passé un coup de fil, il a tout de suite voulu y aller. Et après, il s'est servi aussi comme prétexte du fait de dire, voilà, à un moment donné, on m'a pas vraiment respecté, on m'a trop mis de pression. Du coup, j'ai eu l'oreille qui a traîné vers Madrid et quand ils m'ont appelé, j'y suis allé. Moi, je pense que le Real Madrid, c'était son rêve depuis toujours, il l'avait dit depuis longtemps. Et que voilà, dès que l'opportunité s'est présentée, il y a été. Alors voilà, il a justifié ça en disant que c'était de la faute des dirigeants qui l'ont pas assez soutenu, enfin en gros, à peu près ce qu'il a dit. Mais moi, je pense que quoi qu'il arrive, il aurait voulu y aller. Même si tout s'était super bien passé à Paris, que c'était génial. Quand le Real et Florentino Pérez l'ont appelé, il s'est dit c'est l'année ou jamais, faut que j'y aille. Donc regret, non, pas forcément. Donc ouais, bah oui, ce qui est plutôt un signe de progression du PSG de ne pas regretter finalement Ancelotti maintenant. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Encore une preuve de plus que Paris est passé dans une nouvelle dimension. On a plus regretté Ancelotti, ouais. Ça a vraiment bien changé. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Et par rapport à tous ces investissements parisiens, est-ce que c'est bon, par exemple, pour le football français et l'équipe de France, où finalement ça va tuer l'équipe de France ou autre en prenant que des joueurs étrangers? Ça revient souvent sur tout débat, surtout qu'on sait que la Coupe du Monde est dans un petit peu plus d'un mois, donc est toute proche. Est-ce que l'investissement des Qataris peut aider le football français en général à progresser, même l'équipe de France, ou finalement ça n'a rien à voir? Alors, il y a deux choses distinctes. Moi, je pense que l'investissement des Qataris et la progression du PSG va et est en train d'aider le football français dans son ensemble. Mais je parle plutôt des clubs. C'est-à-dire leur donner une plus grande vitrine, une plus belle vitrine, valoriser un petit peu le championnat, leur donner l'objectif voilà, de battre une très grosse équipe dans leur compétition domestique, se frotter à des grands joueurs, essayer d'élever son niveau. Donc ça c'est bénéfique à mon avis. Ça fait monter aussi le prix des droits télé, ça fait remplir les stades dans toutes les stades où le PSG va jouer. Donc il y a plein d'éléments positifs pour la Ligue 1. En revanche, pour l'équipe de France, je suis pas sûr, mais de toute façon, je suis pas sûr que ce soit le rôle du Paris Saint-Germain de servir de réservoir à l'équipe de France. Le PSG n'est pas lié à l'équipe de France. Le PSG a le droit même de ne pas prendre en compte l'équipe de France, s'en fiche de l'équipe de France au final. Et ils ont bien le droit. Donc à la limite, l'équipe de France et le PSG, c'est un faux débat pour moi. Paris a le droit de prendre des Français. Après, s'ils prennent moins de Français, c'est peut-être qu'il n'y a pas de Français au niveau du PSG ou au niveau de ce que le PSG veut être, ou en tout cas disponibles. Les seuls Français de très haut niveau, ils sont tous dans leur club et ils sont tous verrouillés à l'heure actuelle. Donc prendre des Français pour le fun et pour se retrouver avec des joueurs moins bons que si on avait pris des Argentins, des Brésiliens ou des Italiens, ça n'a pas de sens et c'est pas le but du PSG. Ouais, c'est évidemment On entend souvent un peu les anti-PSG dire ça, que ça tue le football français, parce que souvent on va dire les anti-investissements qataris ou tout ça, quand il n'y a plus trop d'arguments, on sort un petit peu n'importe quoi. Et justement, est-ce que le fait que le PSG finalement arrive paradoxalement à se faire aimer, est-ce que c'est pas aussi ça une de ses plus grandes réussites? Parce qu'au début c'était pas gagné, quand on sait que c'est Paris, que c'est la capitale. Finalement, on voit aujourd'hui que en France, en Coupe d'Europe, les gens se rangent derrière le PSG. Est-ce que ça c'est pas une des plus grandes victoires qu'il ait eu aussi, mais qui n'est pas tellement médiatique? Ouais, alors après, moi je pense qu'il faut nuancer aussi tout ça. Hein. C'est-à-dire, le PSG, c'est pas devenu le club le plus populaire de France d'un coup. Il y a aussi plein d'endroits où on n'aime pas trop Paris parce que ça représente la capitale, au-delà du PSG, etc. Après, c'est vrai que le PSG a amélioré son image ces dernières années, mais je pense que c'est dû en grande partie à Zlatan déjà lui-même, parce que voilà, il fait rêver toute une génération de gamins, même on voit à Marseille ou ailleurs, voilà, les petits ils pensent tous à Zlatan, donc ça, c'est lui, là-dessus, il a vachement joué à l'amélioration de l'image du PSG. Après, tous les grands joueurs que tout le monde peut apprécier, Verratti, Thiago Silva, Thiago Motta. Effectivement, oui, là-dessus, c'est vrai que le PSG est en train de progresser. Et moi, je pense surtout qu'il est en train de fidéliser peut-être une nouvelle génération de supporters pour le futur. Parce qu'on sait très bien qu'une équipe voilà, qui a des gros résultats comme ça sur plusieurs saisons d'affilée, ça fait des vagues et des vagues de supporters qui vont suivre le PSG toute leur vie, comme on a pu voir avec Marseille à l'époque, comme on l'a vu avec Lyon quand ils ont gagné les 7 championnats. Voilà, donc effectivement, c'est assez nouveau de voir que le PSG n'est plus aussi détesté entre guillemets en province, mais je pense qu'il faut quand même relativiser. Hein. C'est pas encore le grand amour entre le PSG et la France.
Ouais, ça évidemment. Et vous parlez de Lyon et ses 7 titres là, rapidement. Est-ce que vous pensez que le PSG est parti pour dominer aussi longtemps le championnat français ou Monaco va titiller ou même Marseille? Parce que finalement, Bielsa est capable de faire de belles choses et on entend parler du nom de Zidane en ce moment à Bordeaux. Est-ce que finalement, derrière, même avec moins de budget, certaines équipes peuvent venir embêter ce top 2, si je puis dire? À court terme, franchement, non, hein. Et ce sera le PSG ou Monaco. En tout cas, l'année prochaine, peut-être dans les 2, 3, 4 ans qui viennent, je pense que personne ne pourra rivaliser, même avec Bielsa, même avec Zidane. Parce que c'est pas que la question du coach. À un moment donné, il y a l'effectif qui rentre en compte. Bielsa, même s'il est capable de faire de très belles choses, il va falloir regarder avec quel effectif il va partir. Parce que si on lui laisse pas la possibilité de renouveler en bonne partie l'équipe de Marseille, franchement, je vois pas pourquoi le groupe qu'il y a aujourd'hui se transcenderait au point de venir carrément battre le PSG qui a survolé la saison. Enfin, non, ça me paraît pas crédible. Moi, je pense que Marseille, déjà, s'ils arrivent à viser le podium avec Bielsa, c'est très bien. Sachant que l'idée, a priori, c'est pas d'investir des millions. Margarita, Dreyfus, elle l'a jamais fait depuis qu'elle est là, donc elle a l'habitude de mettre une petite enveloppe à dispo quand il y a un nouveau coach, elle va sûrement le refaire. Mais ça, enfin voilà, même si Marseille recrute intelligemment et tout, à la limite sur une saison un peu à la Montpellier, dans l'euphorie générale, c'est encore, j'y crois même plus parce que à l'époque où Montpellier fait ça, il faut se souvenir que Paris, c'est Gamero, Néné, Pastore, Ménez, le quatuor. Ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est devenu, quoi. L'équipe d'aujourd'hui, en termes de qualité individuelle, de vécu, de collectif, de possession de balles, enfin, franchement, c'est, Paris sur une saison, c'est impossible à aller chercher en France aujourd'hui. Enfin, on se rend pas compte, mais, enfin, on se rend compte, mais ce que je veux dire, c'est que même là, avec leur petite baisse de régime de fin de saison, elle est due au fait qu'ils ont creusé l'écart, ils sont persuadés d'être champions. Si Monaco continue à l'étalonner, il n'y aurait pas eu ce relâchement à Lyon, il n'y aurait pas eu ce relâchement à Sochaux, et Paris aurait gagné ces matchs-là. Hein. Donc, non, moi je pense que Monaco, oui, parce que Monaco, en plus cet été, ils vont pas être inquiétés par le fair play financier, parce que l'UEFA va prendre en compte à partir de l'année prochaine leur gestion et leur compte de 2014-2015 pour la saison 2015-2016. Donc du coup, s'ils sont encore en Ligue des Champions, mais je pense qu'ils y seront, du coup, Monaco va pouvoir recruter encore beaucoup cet été. Donc là, ils risquent de monter une belle équipe, sachant qu'ils n'ont pas l'air de vouloir se séparer de leurs gros joueurs. Hein, James Rodriguez, Moutinho, tout ça, ça va rester. Donc s'ils arrivent à choper un gros attaquant, un bon défenseur, faut voir. Je pense que dès l'année prochaine, ça peut devenir serré entre le PSG et Monaco. Mais par contre, Marseille, Bordeaux, Lyon ou autre, je crois pas du tout. Ouais, on sait que ça fait partie aussi de l'actualité de cette semaine, hein, que Bielsa arrive à l'OM. Alors on ne sait pas si c'est un rapport, mais comme par hasard, Bielsa arrive à l'OM, il commence à faire un bon match. Ouais. Ça, je pense pas que ça soit lié, mais effectivement, c'est symbolique. C'est marrant. Voilà, c'est symbolique. En tout cas, ça doit le mettre en confiance. Ouais, on n'a pas trop l'habitude de parler de l'OM ici, mais c'est vrai que c'est intéressant de noter parce que bah oui, mais parce que c'est finalement ça montre peut-être que la Ligue 1 est mieux regardée à l'étranger si on arrive à voir Bielsa à l'OM aussi dans cette situation. Ouais, c'est possible effectivement. C'est possible que le fait de voir des grands joueurs à Paris, des grands joueurs à Monaco, que Paris voilà rivalise maintenant en Ligue des Champions, en attendant peut-être Monaco l'année prochaine. Ouais, ça doit attirer l'œil de certains techniciens ou de certains joueurs qui se désintéressaient complètement de la Ligue 1 il y a quelques temps et qui maintenant s'imaginent peut-être un futur en France. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible. Ça fait partie évidemment de toutes les choses qu'on nous dira dans le futur. Et juste avant de vous laisser, je vais juste vous demander un petit pronostic pour la Coupe du Monde, parce qu'avant, nos invités, on a l'habitude de demander s'ils pensaient que le PSG pouvait gagner la Ligue des Champions. Bah, nous, on a la réponse, malheureusement. Mais là, bah, du coup, au petit concours des pronostics et pour savoir qui peut se mouiller, bah, on va juste vous demander qui vous pensez va gagner le mondial cet été. Le mondial cet été, moi, je verrais bien le Brésil quand même. Je verrais bien le Brésil, alors je ne m'ennuie pas trop parce qu'on les annonce beaucoup, mais moi je verrais bien le Brésil et si c'est pas le Brésil, moi j'ai tendance à me méfier de l'Espagne parce qu'on les oublie un petit peu, on en parle beaucoup moins, mais ils ont une équipe de malades, toujours quasiment la même ossature que sur leur dernière victoire. Ils rajoutent Diego Costa en pointe, qui va être quand même un sacré client. Au milieu de terrain, ils peuvent faire 4 milieux de terrain différents, je pense, tous titulaires en équipe de France. Donc attention à l'Espagne, mais avec la ferveur et le peuple brésilien derrière eux, à mon avis, le Brésil, ils vont aller au bout. Moi, je vois bien le Brésil. Et pour nos petits bleus, est-ce qu'ils peuvent aller plus loin qu'en 2010? J'espère quand même.
Ouais, je sais pas. Les Bleus, à mon avis, ils vont peut-être passer les poules. Éventuellement, en fonction du tirage des huitièmes, peut-être se hisser en quart et ça ferait un grand mal. Moi, je vois pas plus que ça. Faut pas se faire à mon avis, faut pas se faire de grosses divisions avec les Bleus, hein. Quand on voit rien que le milieu de terrain, hein, franchement, même s'il y a par exemple, il y a deux joueurs du PSG, je veux dire que Kabal Matuidi, c'est bien. Mais quand on regarde le milieu de l'Espagne, du Bayern, de l'Allemagne, même du Brésil, enfin, même l'attaque, même Benzema, ok, il est vachement en forme en ce moment, il flambe et tout, mais il faut voir qu'avec Cristiano et Bale sur les ailes, ça aide bien aussi dans son jeu. Lui, il est mis dans les meilleures conditions. En équipe de France, il ne retrouvera pas ça, sachant que Ribéry, il est en train de décliner plus les semaines avant et plus il devient mauvais. On a l'impression dans cette fin de saison. Valbuena, on sait même plus où il est. Bon, il y a Loïc Rémy à Newcastle, mais bon, ça casse pas des briques non plus. Je pense que vraiment, il n'y a pas de. Moi, j'ai pas de gros espoir sur l'équipe de France. S'ils atteignent l'écart, pour moi, ils ont déjà réussi avec l'effectif qu'ils ont. Pour moi, c'est leur place, c'est huitième ou quart. D'accord, d'accord. Bah, on va vous remercier beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. Ouais, pas de problème, c'est avec plaisir. Et n'hésitez pas de parler chez vous à RMC de notre jeune petite web radio. Et on espère vous revoir très bientôt. Et on a noté pour les pronostics de la Coupe du Monde, si c'est les bons. Ouais, voilà, bah, du coup, vous me rappelez si c'est le Brésil. Ouais, voilà, un petit coup de fil avec. Bah, ça marche, et puis bah, avec plaisir, à la prochaine quand vous voulez, on fait ça avec plaisir. Pas de soucis, bonne soirée à vous. À vous aussi, bonne soirée, au revoir. Au revoir.